Dieu. Chers amis, aujourd'hui j'aimerais partager une préoccupation qui touche de nombreux Haïtiens, aussi bien dans le pays qu'à l'étranger, l'exclusion de la diaspora dans la version provisoire de la Constitution 2025. La diaspora, souvent considérée comme une véritable colonne invisible d'Haïti, joue un rôle crucial en apportant chaque année des ressources essentielles, en soutenant de nombreuses familles, en finançant des écoles et en aidant des communautés entières à prospérer. Laisser la diaspora de côté, c'est affaiblir notre nation à un moment où l'unité et la solidarité sont indispensables. Cette version provisoire de la Constitution se veut un projet de stabilité, une sorte de redémarrage pour une nation en crise. Toutefois, il est important de rappeler que le rôle du Conseil présidentiel de transition, CPT, était de faciliter la désignation d'un président et surtout d'organiser des élections libres et transparentes, garantissant à chaque citoyen le droit de choisir le prochain président d'Haïti. L'urgence, donc, n'était pas de refaçonner le contrat social en catimini, mais de garantir le cadre électoral, la transparence et la participation de tous, pays et diaspora, à la vie démocratique. Toute constitution qui se construit en écartant les mains qui vous soutiennent finit tôt ou tard par trembler sur ses bases. Évidemment, exclure la diaspora, c'est vraiment là que les choses deviennent délicates. La diaspora, comme on dit, souvent considérée comme le dos invisible, la vache à lait d'Haïti envoie plus de 3 milliards de dollars chaque année. Pourtant, le projet de constitution exclut les doubles nationaux des postes clés comme la présidence et le Parlement, exige une résidence continue en Haïti pendant 2 à 3 ans avant d'être éligible à la candidature, prétend garantir l'égalité des droits pour les Haïtiens à l'étranger, mais impose des conditions que beaucoup considèrent comme discriminatoires. Face à ces mesures, l'indignation est palpable. Peut-on vraiment considérer les Haïtiens de l'étranger uniquement comme des bailleurs de fonds sans leur offrir la possibilité de participer pleinement à la vie politique de leur pays? Soyons honnêtes, les Haïtiens de la diaspora sont bien plus que de simples spectateurs. Ils sont la bouée de sauvetage du pays. Chaque année, leurs transferts financiers permettent à des familles de survivre, financent l'éducation, soutiennent les communautés. Pourtant, ce nouveau projet de constitution leur ferme la porte. Ils ne peuvent ni se présenter à la présidence, ni siéger au Parlement, ni même être considérés s'ils n'ont pas vécu en Haïti pendant plusieurs années. Ce n'est pas seulement une exclusion, c'est une mise à l'écart totale de citoyens qui portent Haïti dans leur cœur et dans leurs actes. D'autres nations l'ont compris depuis longtemps. L'Italie réserve des sièges parlementaires à sa diaspora. L'Afrique du Sud a inclus ses citoyens expatriés dans sa renaissance post-apartheid. Et les Philippines assurent le droit de vote à l'étranger. Mais Haïti, on remercie nos compatriotes pour leur argent, tout en leur fermant la porte de la politique. Alors, pourquoi ne pas changer de cap? Pourquoi ne pas reconnaître d'emblée le rôle crucial de la diaspora dans le renouveau d'Haïti? Il est temps que les dirigeants repensent la relation entre ceux qui, bien que distants, n'ont jamais cessé de porter avec amour les couleurs du pays. Restez à bord du Gigi Forever 29 Train pour continuer à échanger ensemble sur ces sujets essentiels. En attendant, prenez le temps d'apprécier chaque instant de votre vie et n'hésitez pas à partager ces moments de bonheur avec ceux qui vous entourent. Que Dieu veille sur nous, nous accorde chaque jour la sécurité, la santé et la sagesse nécessaires pour avancer. À très bientôt. Dernière nouvelle, nous venons d'apprendre que le CPT de facto a officiellement renoncé au projet d'une nouvelle constitution. Ce retrait marque la reconnaissance d'une démarche précipitée qui aurait pu entraîner de graves conséquences. Espérons désormais qu'ils s'engageront à organiser un processus conduisant enfin à l'élection d'un président légitime pour Haïti. Restons mobilisés pour accompagner ce tournant crucial de notre histoire collective. Besoin à manger, yon douce macos, qui l'est nous tout pral, faut travail sous ça. Mes amis, fais-moi grâce sur ça. Travail sous ça et bon côté, pas ma fait, ça m'capable. Pour m'vini ouais ça, mais qu'en fait à tout le monde pour venir ouais.
Well, I'm paid.